j'ai confiance. Voilà. Ton père n'avait plus d'argent. Personne ne le sait que moi. Et c'est très important, explique-toi. J'ai voulu donner à Marcel, en reconnaissance pour notre hébergement, des actions que je tenais de ton grand-père, le colonel. Il les a refusées. Il m'a dit, gardez vos actions et gardez votre argent. Vous serez bien impuissant à me sauver de la faillite. Alors, pour ne pas le trahir, j'ai joué pour la famille, hein, celle qui refuse de donner ses titres. Et ensuite, qu'as-tu fait? Ah, rien. J'ai gardé mes actions. Pas pour longtemps parce qu'on me les a volées il y a 2 jours. Volées? On a drogué mon whisky. Ah oui, un petit verre de whisky, ça fait du bien à mes douleurs après le dîner. On m'a drogué, on est entré dans ma chambre et on m'a volé. Et ça, ben, c'est quelqu'un qui connaissait la cachette. Sous ton oreiller? Sous mon... Comment le sais-tu, toi? Grand-mère, tout le monde semble le savoir. Tout le monde? Ah, bande de voleurs! Oh, voleurs! Ah, assassin! Oh, voleurs! Qu'est-ce qu'il faut? Pas la tête? Pas la tête, non. Grand-mère vient de m'apprendre qu'on lui a volé ses titres la nuit il y a 2 jours. Les titres, menteuse, tu les as vendus en cachette et tu ne veux pas me donner ma part. Ma part. Mais on les a volés! Les voyous qui les aurait pris? Mais je ne quitte jamais ma chambre. Oh, je t'entends bouger toutes les nuits. J'entends craquer ton parquet. Et tu ne dors donc jamais? Jamais. J'écoute. Je passe la nuit à écouter. Oh. Et si les titres n'étaient pas là, je vous dirais bien ce qui m'est arrivé dans le temps. Ma pauvre Augustine. J'y suis. C'est toi qui as volé les titres de maman. Prends-les! Oh, mais Augustine, ça suffit. Quoi? Bon, que personne ne bouge, je prends la voiture. Madame, votre sac, les clés. Augustine, non mais quelle honte! J'étais trop malheureuse avant de venir ici avec maman. Trop pauvre. Trop pauvre. Quand je me suis retrouvée seule à la mort de ton père avec ta sœur et toi élevée, il a bien fallu que je travaille. Une femme seule, c'est affreux. Gabi va connaître ça maintenant. La vie recommence toujours, elle n'invente rien. J'espère que Gabi, elle, ne fera pas de différence entre ces 2 filles. Entre celle qui est déjà une dame et l'autre, là, qui passe pour la bonne à rien. En fait pas. Les complexes, c'est pas nos rayons. Attends, ça viendra. Moi, ça a commencé au bal. On m'invitait jamais. Eh ben moi, j'ai horreur du bal. Moi aussi, mais j'y allais quand même. Pour faire comme les autres. Pour faire des relations. Mais je m'en suis jamais fait. Alors un jour, j'ai décidé de ne plus y aller. C'était fini. Je suis restée avec maman. On a essayé de pas trop se disputer. Oh, Augustine. Je t'aime bien, maman. Quoi que t'en penses. J'aime bien tout le monde d'ailleurs. Mais personne ne comprend ma façon d'aimer. On croit que c'est de la haine. Comme le combat qu'on voit pas. Ça fait du binaire. Oh, tais-toi, Catherine! Nous avons toutes nos peines et nos excuses. À présent, faut oublier les petites choses et penser aux grandes. Sa piqûre va la ranimer. Louise, allez chercher votre trousse d'infirmière. Quoi? Ah non, je ne ferai pas la piqûre. J'ai été trop bonne jusqu'à ce jour pour l'ingratitude que je récolte. Enfin, Louise, vous ne pouvez pas refuser. Débrouillez-vous. J'ai été engagée comme domestique, pas comme infirmière. J'ai rendu service. Mais c'est parce que j'ai bien voulu. Aujourd'hui, je ne veux plus. Il n'y a que vous ici qui sachiez faire les piqûres, mais vous ne pouvez pas refuser, mais c'est criminel. Criminel ou pas? C'est pareil. Non, mais ça serait trop facile. On m'accuse, on m'insulte, on me traite de tous les noms parce que je suis femme de chambre. Et après, crac, fini. Il faut que j'ouvre mon corps et que je ranime les mourants. Rien à faire. Mademoiselle Augustine était trop méchante avec moi. Débrouillez-vous. Non-assistance à une personne en danger de mort, c'est la correctionnelle et la prison. Le savez-vous? J'ai donné mes 8 jours. Louise, réfléchissez. Vous mettez de mauvaises affaires sur les bras. Allez, croyez-moi, faites la piqûre. Pensez d'avis. Bon, ça va. Merci, Louise, merci. Oh, les merci. Je ne trouve rien dans la chambre d'Augustine. Oh, elle a la manie tout déplacée. Je vais avec toi. Augustine est toute pâle, hein? Oh, mais t'inquiète pas, elle va revenir à elle, la piqûre lui fera du bien. C'est pas du chiquet, elle est vraiment évanouie. Et toi, donc? Ah, est-ce que je m'en mords les doigts d'avoir dit en arrivant ici que j'avais mon diplôme d'infirmière. Si mademoiselle Augustine me rencontre, on va dire que j'ai mal fait la piqûre. Je ne suis pas au bout de mes peines. Le jour où je suis venue ici, j'aurais mieux fait de me casser la jambe. Bon, ces ampoules, ça vient? Oui, qu'est-ce qu'elles font? Tu veux qu'elle voie? Non, reste On ici. trouve toujours rien. Je ne comprends pas. Il n'y a plus aucun médicament dans la chambre d'Augustine. On aurait fait disparaître les remèdes volontairement. Ah, ma pauvre petite. Augustine. Peut-être les a-t-elle jetés? Ah non, on les a jetés. On a voulu tuer Augustine, indirectement. Je vais encore fouiller.
chose, je sais pas moi, mettez de l'eau sur la tête. Un torchon mouillé, giflez-la. Je t'entends, Gabi. Si tu l'entends, c'est que t'es pas morte. Tant mieux. Ma petite, comment te sens-tu? C'est terrible. J'ai le cœur arrêté. Il ne peut pas bouger, il va repartir. Je veux une piqûre. On est allé les chercher. Sont-elles dans la table ou ailleurs? J'en ai dans la table avec tous les cachets et dans le placard avec tout le reste. Tu ne les as pas changés de place. Mais non, quelle idée. Ma piqûre. Ah, je ne sais pas si ça te ferait du bien, hein? Mais je vais mourir, maman. Mais non, tu ne vas pas mourir. Tu t'évanouis 2 fois par jour. Ma pauvre petite. Quoi? Personne ne parle? Personne ne bouge? Ah, j'ai compris. Vous êtes toutes d'accord? Vous me regardez mourir? Vous allez me laisser crever comme un chien perdu? Ah non, alors ne me touche pas, maman, hein. Je vous enterrerai toutes. Louise! Ma piqûre! Ah, on voudrait bien, ma belle. Mais vos médicaments ont disparu. Disparu? Nous n'osions pas te le dire. Parfait. Je vais débarrasser cette maison. Je vais partir comme j'ai toujours vécu. Sans secours, sans aide. Seule. Toujours seule. Avec mon cœur tout malade et tout vide. Il n'y avait que Marcel Dupropre dans cette maison. Et vous l'avez tué avec votre laideur. Et pour moi, c'est bien fini aussi. Gondole des amants, chapitre 8. J'ai trouvé les médicaments. Stoppez les figures! Madame Chanel, vite au lit, oui, votre trousse! Oui, oui, ici! Je peux pas faire la piqûre. Je ne pouvais rien dérober. C'est ma faute si un jour j'ai donné une lettre de madame à Louise. En voilà une affaire, on peut se tromper. Mais enfin, j'avais un mandat dans cette lettre! Et après, on peut se tromper, on peut prendre une enveloppe pour une autre, tout le monde peut faire des erreurs. J'en fais souvent, moi, des erreurs. Tenez, un jour, j'ai surpris madame, votre grand-mère, en train de boire au goulot d'une bouteille de whisky. Eh bien, c'était une erreur. Elle me l'a bien expliqué. Elle regardait dedans pour voir si la bouteille était vide. Mais je ne suis pas allée raconter partout que c'était une poirotte. Merci, Chanel. Madame Chanel, puisque vous êtes si honnête, vous allez nous expliquer pourquoi, alors que vous avez dit être parti de la maison vers minuit. Pourquoi j'ai vu votre manteau et votre fichu accrochés dans le vestibule de l'office, et cela vers 1h30 du matin, quand je suis descendue chercher ma laine dans le salon? Vous avez la répartie si facile. Alors répondez. Mais répondez donc. Oui, je suis revenue à la maison vers 1h du matin. Ah! Et pourquoi de l'antipathie? Je ne pensais pas que les choses en arriveraient là. Je croyais qu'on allait trouver le coupable de suite. Pourquoi tu as ressenti le besoin de revenir ici après minuit? Quand j'ai quitté la maison, je suis allée directement dans mon pavillon où m'attendait Pierrette. Elle était là depuis 9h du soir. Nous comptions faire une partie de cartes. Quand je suis arrivée chez moi et que je n'ai trouvé personne, j'avoue que j'ai eu peur. Ah oui, peur. Non, ce n'est pas le mot. Je pensais qu'on s'était croisés, que Pierrette avait dû venir voir monsieur. Je craignais leur rencontre, leur différend, leur dispute. Bravo, Madame Chanel. Dites plutôt que vous êtes revenue par besoin de jouer. Ça vous tient, la passion du poker. Si vous voulez un signe. Chanel, tu es montée chez papa vers 1h, n'est-ce pas? Oui, Tu y as rencontré Pierrette? oui, Que disait-il? rien. Comment ça, rien? Il ne disait rien. Ou alors, que faisait-il? Bah, il jouait aux cartes. Quoi? Mon mari joue aux cartes ici? Oui, madame. Mais depuis quand? Depuis mon arrivée ici, sans doute? Oui. C'est faux. Marcel courait les tripots à tous ses voyages à Paris. Je le sais, c'est moi qui pilotais. Alors qu'on ne vienne pas me coller ses défauts sur mon compte. Et puis, c'est depuis mon arrivée aussi, sans doute, que vous avez la passion des cartes, du jeu, du PMU. Vous et Marcel étaient deux innocents, à qui j'ai passé la peste. Oh non, moi je joue depuis toujours, seulement depuis votre arrivée. Je perds plus souvent, c'est tout. Vous avez englouti toutes vos économies, maintenant vous dites que je triche et que je vous vole. Je ne dis rien parce que... Parce que quoi? Parce que je n'ai pas de preuves. Ben, quand on n'a pas de preuves. Si on jetait ce qui ne vaut rien, j'en connais qui ne seraient plus de ce monde. Hein? Et les louis d'or de papa, hein? Non, mais vous n'avez pas honte, ça fait 2 heures
dernière preuve. Je vais aller sur la terrasse vérifier quelque chose. Accordez-moi quelques minutes et vous restez là sans bouger. Je vais revenir et vous apporter la vérité sur la mort de monsieur. Mon Dieu, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous y croyez, vous, à ce qu'elle raconte? Mais sans doute, elle sait quelque chose. Elle divague, hein, qui veut qu'elle partie? Moi, je vous fais juste remarquer que personne ne devait sortir et que vous l'avez laissé faire. C'est vrai. Elle nous échappe. Ce serait-elle? Ah oui, je le sais depuis une demi-heure. Elle est en train de fuir. Elle a fait quelque chose. Évidemment qu'elle sait le nom de l'assassin, puisque c'est elle. Elle essaye de compromettre l'une de nous. Cachons-nous derrière les portes et surveillons-la. Voilà ce qui a dû se passer. Pierrette s'est disputée hier soir avec Marcel. Et puis elle allait dormir tranquillement dans le pavillon chez Chanel. Alors, elle est revenue tuer Marcel. Et au lieu de rentrer chez elle après, comme elle nous l'a dit, elle a attendu patiemment le moment de faire sa réapparition, prétextant un mystérieux coup de téléphone. Tu crois? Étant dans la place, elle a mis la Aurora dans l'assiette des chiens, a volé le revolver et a voulu supprimer ou intimider son ami Chanel qui maintenant c'est trop long. Mais croyez-moi, tout s'enchaîne, tout s'éclaire. Bon, Louise, emportez vite les tasses. Allez, que chacun se mette à sa recherche. Madame, le café. Quoi, le café? Oh, je me rappelle maintenant. J'ai vu mademoiselle Pierrette avant qu'elle se sauve dans la cuisine. Je l'ai laissée seule en face de la cafetière. Nous sommes empoisonnés et moi j'en ai bu 2 tasses. Allez, ça c'est